Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, ma mère Marie, Saint Joseph, époux de Marie, et mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai lu un roman dernièrement à saveur philosophique qui rapporte les agirs d'un groupe de malades dans un sanatorium en Suisse. Et c'est écrit par un Allemand, Thomas Mann. L'action se déroule, semble-t-il, avant la Première Guerre, dans un monde qui se nourrit de philosophie séculière. Il y a même un jésuite qui apparaît là-dedans, pas nécessairement une très bonne image du catholicisme. Mais je veux dire, en règle générale, c'est on regarde autour et on voit euh, des gens qui commencent à se poser des questions sur la vie, parce qu'ils voient qu'ils vont mourir, sur la mort, parce qu'ils voient qu'ils vont mourir, et comment ils envisagent les derniers jours de leur vie en attendant une guérison. Bref, ce livre est intéressant. C'est pas nécessairement un livre qui va plaire à tout le monde parce que c'est assez ardu, mais c'est intéressant parce que ça nous montre comment on réagit devant la mort. Non pas la mort dans le sens qu'on va mourir demain matin, mais la réalité de la mort. Et pour bien de ces gens-là qui sont au sanatorium, l'espérance, c'est qu'ils vont sortir guéris. Et on sait très bien que dans ces sanatoriums du début du 20e siècle, il y a beaucoup qui laissaient leur peau aussi, ou qui ne changeaient pas beaucoup et qui retournaient chez eux avec la maladie. Donc, l'espérance d'être guéri, c'est une espérance qui cache la vérité qu'on va mourir. Il y avait aussi dans les discussions, euh, il y a des gens qui discutent et qui, un des personnages, un Italien, qui est franc-maçon, rapporte son point de vue en disant que Dieu ne va pas nous guérir, c'est la science qui va nous guérir. C'est très bien, mais tu ne peux pas dire ça simplement à partir de la science ou à partir de la pseudo-science, d'une philosophie ésotérique. D'autres personnes croient que la science peut sauver, comme les médecins qui sont là dans certaines discussions. Ils parlent, oui, effectivement, un psychiatre, que la beauté peut aider à de redonner la santé. Le médecin rappelle que certains remèdes peuvent aider, mais que aussi ça prend beaucoup de repos. Bref, on évite de parler de la mort elle-même pour parler plutôt de ce qui peut nous garder en vie. Comme si le fait qu'on ait 5 ou 10 ans de plus à vivre allait nous libérer de la mort. Et il y a comme une certaine retenue devant la mort. Les gens n'en parlent pas. Il y a une espèce de petit casino amical où les gens jouent, mais ils pensent surtout pas qu'ils peuvent mourir. Mais régulièrement, il y en a qui disparaissent de leur groupe. Il y en a qui vont faire des promenades pour aller prendre la santé, etc. Ils sont mieux, disent-ils. Mais les rayons X ne vont pas dans ce sens-là. Tout ça pour dire que devant la mort, des fois, on a une attitude négative. Une attitude où, au lieu de penser au fait qu'un jour nous allons nous retrouver avec Dieu, on repousse, on repousse, on repousse. Un des personnages, disons le cousin du héros du roman, ne parle pas de la mort. Jamais. Et dit toujours qu'il va retourner à son bataillon. C'est un militaire. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce milieu qui était agnostique ou athée, entre autres, bien qu'il y avait des gens religieux aussi, euh, même les religieux, les personnes avec une certaine foi, je ne sais pas jésuite parce que je ne suis pas rendu là, mais les gens avec une certaine foi refusaient de parler de la mort et d'évoquer même sa possibilité, sachant très bien qu'ils pouvaient y laisser leur peau. Et le Seigneur, dans l'Évangile, nous dit que les guérisons, elles se font, entre autres choses, les guérisons miraculeuses demandent la foi, une grande foi. Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup, dit un homme qui rencontre Jésus. Il est épileptique, mais il est aussi
sous l'emprise du démon, parce que souvent, nous dit-il, il tombe dans le feu et aussi dans l'eau. Bon, l'épilepsie ne nous envoie pas dans le feu et dans l'eau. C'est important de se rappeler, et on dit épilepsie ici, dans le langage de l'époque, on disait lunatique. Plusieurs commentateurs font observer qu'il était non seulement possédé du démon, mais qu'aussi il avait l'épilepsie. Triste homme, hein? Parce que l'épilepsie fatigue beaucoup, épuise. Et il dit, j'ai demandé à tes disciples de les guérir, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Jésus leur dit, génération incroyante et dévoyée, comme si c'était de leur faute qu'ils n'aient pas réussi à guérir cette fille, cette petite fille. Combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Manque de foi. Amenez-moi l'enfant. Jésus menaça le démon, il sortit, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Donc, double miracle. Sortie du démon et la guérison. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus répond, c'est à cause de votre peu de foi. Si on veut qualifier la foi en plus ou en moins, la plus grande foi, c'est la foi en celui qu'on aime, Dieu. Et c'est dans ce sens-là que la métaphore du roman qu'on vient de lire, il n'y a pas de miracle là-dedans. Il n'y a pas de guérison. Même si on dit qu'on vient pour guérir, on ne voit pas beaucoup de gens qui sont guéris, puis on voit des gens qui s'en vont sur une civière, morts. Hein? Alors, les gens évitent de parler de la mort, mais elle est là partout, et il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance en Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Et peut-être que même avec l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de miracle non plus. Mais si on demande un miracle, ça prend aussi une foi pleine. Mais la foi pleine, c'est la foi qui vient avec la charité. Et elle déplace les montagnes. La première lecture nous ramène le schéma Israël, qui est une prière très vénérée des Juifs. Donc, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Écoute, Israël, schéma Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Cette parole sera reprise par le Seigneur telle qu'elle. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes enfants, tu les répéteras sans cesse, à la maison, en voyage, que tu sois couché ou levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Intéressant de voir comment le schéma Israël nous rappelle un amour incessant vers Dieu partout, sur nous, en nous, parce que dans le fond, les expressions sont extérieures, mais signifient l'intérieur. Et le Seigneur dit aux apôtres, il lui demande, ben, Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de faire ces miracles? Et le Seigneur lui dit, c'est à cause de votre manque de foi. Je vous le dis. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque-là. Elle vous transportera. Rien ne vous sera impossible. Intéressant. Manque de foi et foi pleine. Et le Seigneur nous dit qu'on peut avoir cette foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Pour nous, qu'est-ce que ça signifie, cette foi? C'est la foi qui nous rapproche de Jésus, la personne de Jésus. C'est Jésus historique, Jésus dans l'Évangile, Jésus qu'on connaît, Jésus qu'on aime, Jésus avec qui on parle, Jésus qu'on fréquente, Jésus dont on parle et qui nous amène à demander des miracles pour les autres, des miracles pour nous. Et il y a des miracles qui arrivent, mon frère, ma sœur, si on fait attention. Cette foi qui réellement nous transforme le cœur et qui transforme le monde et qui déplace les montagnes. Lorsque nous réfléchissons à ces gens qui sont là et qui ignorent la mort et qui ne veulent pas en entendre parler, au lieu de demander d'affronter la mort comme des chrétiens, d'essayer de se préparer à la proximité de Dieu, ils fuient, jouent aux cartes, ils font la roulette, etc. Ils se promènent, ils pensent à autre chose, mais ils veulent même guérir, ils se disent qu'ils guériront, ils ne guériront pas, ils vont sortir en civière. Où est leur foi? On pourrait dire, mais ils n'en ont pas. Et s'ils sont chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et qu'ils n'ont pas plus d'entrain à vouloir mourir? C'est parce qu'ils ont perdu l'amour de Dieu. Pensons-y, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu soulève les montagnes de nos défauts, les montagnes de nos gênes pour parler aux autres, les montagnes
de la vie, de travail, etc. La montagne magique, comme s'appelle le roman, pour nous, la montagne magique, c'est la foi animée par la charité. Et ça déplace les montagnes. Ça nous amène à revenir à une vie saine, à la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.